Avant tout je m'excuse d'avoir utilisé une voix robotique au lieu de ma voix naturelle car mon accent est loin d'être des plus agréables à écouter. 1. Qu'est-ce que Tamazight? La langue berbère, Tamazight, est une langue parlée en Afrique du Nord de l'Égypte à la côte atlantique, répandue sur un vaste territoire comprenant le Maroc, en plus du Sahara occidental, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, la Mauritanie, le Niger, le Mali, le Burkina Faso ainsi que l'enclave espagnole de Melilla au nord du Rif marocain. Pour certains c'est une famille de langues, tandis que pour d'autres il s'agit d'une langue divisée en plusieurs par les locaux dont les plus connus sont le tachelite du Souss au Maroc, le kabyle en Algérie ainsi que tamashek des Touaregs au Sahara. 2. Écrire Tamazight. Les Berbères ont été nommés de plusieurs manières selon l'époque, ainsi ils furent appelés Atlantes en référence à la légende de l'Atlantique et au massif de l'Atlas, et Libyens du fait de la Libye qui fut l'ancien nom donné durant l'Antiquité à l'Afrique. De ce fait leur langue qui est aujourd'hui appelée langue berbère était jadis appelée langue libyque, et son alphabet appelé alphabet libyque. 3. Alphabet libyque. Les plus anciennes traces d'écriture libyque retrouvées datent du Mésolithique, c'est-à-dire durant la période d'avant 2300 avant Jésus-Christ jusqu'à la fin de la préhistoire. Certains signes de l'alphabet libyque remonteraient aux Capsiens, c'est-à-dire entre 10 000 et 6 000 avant Jésus-Christ, et auraient été tout d'abord des symboles religieux. Quoi qu'il en soit, les signes libyques sont rapidement devenus consonantiques, peut-être sous influence phénicienne, comportant généralement 24 signes, et qui fut répandu dans un territoire aussi large que celui de la langue libyque, berbère, puisqu'on en trouve des fragments de l'Égypte jusqu'aux îles Canaries. Il fut utilisé par la dynastie numide aux côtés du Punique, et survécut bien après l'extinction de ce dernier. 4. Le berbère au Moyen-Âge. C'est au Moyen-Âge, sous influence islamique, que fut écrit le plus ancien manuscrit berbère qui nous est parvenu, Kitab al-Barbaria, ce qui signifie livre du berbère. Il s'agit d'un manuel religieux écrit en lettres arabes et avec un titre arabe mais dont le contenu est rédigé dans le parler berbère des Zénètes. On peut très clairement y lire que la langue en question était dès cette époque déjà appelée Tamazight. L'intégralité des textes berbères du Moyen-Âge et d'après-Renaissance seront écrits en alphabet arabe, toutefois avec des modifications dues au fait que la langue berbère possède bien plus de sons que la langue arabe, et les 28 lettres de l'alphabet arabe ne suffisent pas pour tous les écrire. Des modifications seront apportées à de nombreuses lettres arabes ce qui va engendrer à la fois un alphabet arabe berbérisé ainsi que l'écriture arabe maghrébine toujours utilisée en calligraphie. 5. La survivance du libyque. L'écriture libyque n'a pas disparu mais a évolué et a changé de nom. Au nord, le libyque n'était plus utilisé à la fin du 3e ou 4e siècle, peut-être a-t-il survécu jusqu'à la conquête islamique. On retrouve toutefois quelques rares inscriptions libyques tardives du Moyen-Âge en Kabylie. On ne sait pas si les populations ganges des îles Canaries, les seuls berbères à ne pas avoir été islamisés, utilisaient encore l'écriture libyque lorsqu'ils furent écrasés par les Espagnols à la fin du 15e siècle. Le libyque a toutefois survécu dans les milieux ésotériques du Souss marocain et ses environs où il était assimilé à l'alphabet arabe dans les talismans mais perdit son usage alphabétique pour devenir de simples symboles magiques utilisés en sorcellerie. Et survécut également chez les hommes bleus du désert, les Touaregs, une société matriarcale. On sut préserver le libyque, qu'ils transmutèrent de mère en fille, à qui ils apportèrent quelques modifications et changèrent le nom. L'alphabet libyque se nomme à présent l'alphabet tufinar, ce qui signifie en langue berbère notre trouvaille. 6. L'écriture berbère moderne. Alors que l'écriture libyque a survécu chez les Touaregs en changeant de nom pour devenir le tufinar saharien, l'administration coloniale menait une stricte politique d'arabisation, ce qui eut pour effet l'extinction de l'écriture arabe berbérisée au point qu'elle ne survécut que dans quelques rares régions isolées, telles que le Moyen Atlas marocain, la vallée du Mzab en Algérie, et Gadamès en Libye. L'utilisation même de la langue berbère avait sérieusement régressé du fait des guerres, massacres, déportation de population et arabisation de l'administration coloniale. Tous ces facteurs aboutirent à la naissance du mouvement berbériste dans les années 1930-1940. Les premiers manuels de langue berbère datent de la fin du 19e siècle, notamment sous l'égide de Saïd Boulifa qui publia en 1897, une première année de langue kabyle, dialecte zouawa, à l'usage des candidats à la prime et au brevet de kabyle. Dans la fin des années 1960 un certain Mouloud Mamri, le rénovateur de la langue berbère, fixa l'alphabet berbère latin, composé de 23 lettres latines classiques et 11 lettres supplémentaires.
Cet alphabet rénovateur est toujours largement utilisé en Algérie, notamment en Kabylie. Il s'agit en fait des valeurs latines du tifinagh. Dans les années 1980, le tifinagh saharien des Touaregs est remanié par les militants kabyles de l'Académie berbère réfugiée en France. Ce nouveau tifinagh appelé néo-tifinagh dispose maintenant de 4 voyelles, 2 semi-voyelles et 28 consonnes. Il est vite adopté par les milieux militants et se répand rapidement notamment en Kabylie. Il fut normalisé par l'Institut royal de la culture amazigh marocain, IRCAM, et adopté officiellement en 2003 par le Royaume marocain. Il est aujourd'hui utilisé de manière officielle par les gouvernements algériens, marocains et libyens, et inclus dans Windows 10. Voilà, c'était un petit résumé chronologique sur le tifinagh libyque. Il s'agit d'une introduction à une série de tutos sur la langue berbère. Dans le prochain tuto, j'exposerai l'alphabet tifinagh et l'alphabet berbère latin. J'expliquerai chaque caractère et la manière de le prononcer.